Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une technique très efficace et vous allez voir que vous pourrez l'appliquer n'importe où. Bienvenue à cette vidéo. Dans mes 9 procédés secrets pour accroître l'autonomie affective, j'avais évoqué l'importance de prendre conscience du problème et de décider de changer cette situation qui ne vous plaît pas. Alors le plus souvent, ce qui se passe avec la dépendance affective, c'est que beaucoup prennent conscience qu'ils souffrent effectivement de ce problème, mais ne passent pas à l'action. On reporte à plus tard, en pensant qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer, rentrer dans l'ordre. Je l'avais longtemps fait et croyez-moi, c'était de pire en pire. De façon générale, pour transformer une situation qui ne nous plaît pas, ou pour réaliser un objectif quel qu'il soit, on procède de la façon suivante. Pensée, action. Pensée, ensuite action. Cependant, trop de gens en restent là, à la pensée. Ils ont imaginé le changement, c'est bien. Ils ont voulu le changement, c'est très bien. Ils désirent intensément le changement, c'est excellent. Mais ils en restent là, car l'action devient pour eux quelque chose d'insurmontable, quelque chose de difficile. On a un projet, mais on se sent pas capable de le faire. On veut sortir de la dépendance affective, mais on se sent pas capable de le faire. La volonté fait défaut. Alors, quelle solution? Pour vous en sortir, vous devez court-circuiter l'activité mentale en passant à l'action. Vous devez faire l'inverse de ce processus. Pas exactement l'inverse, mais simultanément. Action, simultanée à la pensée. L'action crée une pensée et cette pensée ne peut pas être en contradiction avec l'action. Vous ne pouvez pas être en train de faire quelque chose et penser que vous ne pouvez pas le faire. Étant donné que la pensée ne peut pas être en contradiction avec l'action, vous ne serez plus en train de gamberger sur votre situation. Vous ne serez plus en train de vous demander si vous allez y arriver. Et à ce moment, vous avez activé en vous une force, un pouvoir, le pouvoir de la volonté. Cette volonté-là ne se met en action que lorsqu'il y a action. Lorsqu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de volonté et vous tournez en rond sur le problème sans jamais trouver d'issue. Cette démarche est valable dans plusieurs domaines de la vie. Épithète, un philosophe grec, avait bien compris ce processus et il disait ceci. Si vous voulez devenir un marcheur, eh bien marchez. Écrivez pour devenir un écrivain. Courez pour devenir un coureur. Ne pensez pas au fait de devenir écrivain pour écrire. Ne pensez pas au fait de devenir un marcheur pour marcher. C'est exactement pareil si vous souhaitez expérimenter l'autonomie affective. Ne pensez pas au fait de vaincre la dépendance affective pour le faire. Ne pensez pas au fait de devenir affectivement autonome pour le devenir. Pour pouvoir enclencher le processus et vaincre l'inertie, le surplace, la peur d'agir, vous devez passer à l'action. Vous voulez réaliser quelque chose, faites-le maintenant. Passez à l'action, avant même que votre esprit ne puisse vous donner tous les prétextes pour qu'il ne soit pas réalisable. Lorsque vous commencez à vous poser des questions du genre « Ah, est-ce que je vais y arriver, hein ?» Votre esprit vous donnera toutes les excuses pour vous immobiliser. Ah oui, tu n'y arriveras jamais. Ah oui, tu peux pas le faire, hein, parce qu'il y a telle chose, parce qu'il y a telle autre chose. As-tu vu telle autre chose? Alors retenez bien cela. Pensez ensuite action. Ce n'est pas toujours comme cela que ça se passe. C'est action simultanément à la pensée. Alors comme tout le monde, il m'arrive des jours d'être un peu flemmard. Et ça dépend. Parfois, la flemmardise est tellement forte. Et quand ça m'arrive, j'applique cette méthode. Et croyez-moi, c'est extrêmement puissant. Ça marche et ça marchera pour vous. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci, à très bientôt et passez à l'action.